Sous le sommet du Mont Blanc, à 4300 mètres d'altitude, les alpinistes arrivent au refuge Vallot, épuisés par un tel effort en haute montagne, sans se douter que quelques mètres en dessous d'eux, dans l'observatoire du même nom que le refuge, il se passe de drôles d'expériences. On y va. Allez, Baptiste, allez, Baptiste, allez, c'est dans la tête, hein. Allez. Scène de torture? Non, scène de science. Dans les 30 mètres carrés du vieil observatoire, un véritable labo a été reconstitué. 3 tonnes de matériel, une vingtaine d'expérimentateurs et de cobayes pour une étude originale, comprendre dans l'acclimatation le rôle du sommeil et du cerveau. En altitude, on voit bien qu'on respire plus, on voit bien qu'on fatigue plus vite, peut-être au niveau musculaire, mais on a pensé que plus tardivement que le cerveau lui-même était très sensible à l'oxygène, au manque d'oxygène, et que donc il pouvait limiter la performance à l'effort. Donc c'est de fait une réflexion plus récente, et on s'inscrit dans cette nouvelle conception, disons, des effets de l'altitude sur le corps humain. Allez, fais l'effort, la tête bien calée. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. À tour de rôle, durant 6 jours d'affilée, des sujets volontaires sont testés jour et nuit. En plaine, ils ont subi les mêmes tests avant de monter ici. Ici, on cherche à comprendre comment s'adapte son cerveau à l'exercice maximal. Donc on a une série de mesures au niveau de sa tête, et également au niveau de sa cuisse, au niveau du muscle. Et on cherche à comprendre quelle est la part des aspects centraux, des aspects cérébraux qui vont limiter l'exercice maximal, comparativement à ce qui se passe en plaine. Allez, Adrien, allez, c'est parfait. Au début, c'est pas très compliqué. On pédale à un rythme qui est plutôt cool. À la fin, on pense plus trop à grand chose. La douleur, elle est dans les cuisses, elle est dans la tête, elle est dans le cœur, dans le ventre. Et on donne tout ce qu'on a. Tout à côté, autre test, au repos cette fois. On essaie de voir sa réaction à différents niveaux de CO2 et d'oxygène dans l'air. On le fait passer au niveau de la mer, en altitude. On ajoute des gaz. Et là, je vais vous lâcher parce qu'il faut que j'aille voir. On est assis. Donc l'effort est quasiment minime. Et on me fait passer du niveau de la mer, donc autrement dit on respire, on est bien, c'est un shoot d'oxygène, limite on a tendance à s'endormir un peu, à 5000, 6000 mètres, où vraiment là on hyperventile. Donc c'est comme si on faisait un 100 mètres en étant assis, donc c'est un peu paradoxal comme effort. Même la nuit, pas de répit pour les cobayes, car le sommeil pourrait être une des clés de la tolérance à l'altitude, et en particulier l'apnée du sommeil. Les sujets font souvent ce qu'on appelle des apnées du sommeil en altitude et on ne sait pas encore dire si elles sont positives ou négatives. Est-ce que c'est un mécanisme de défense ou est-ce que c'est réellement un problème? Étrange huis clos sur les pentes du Mont Blanc, une expérimentation scientifique mais aussi une aventure humaine. Faire fondre la neige pour l'eau de cuisson, vivre entassés les uns sur les autres avec peu de confort, rêver d'une douche, affronter le vent et le froid pour relancer le groupe électrogène, mais jouir d'une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc.